La revue, c'est sur Perspective. Bonjour, bienvenue dans la revue. Je suis Lisiane Nearkenga, analyste politique. Dans cet épisode, nous ferons une rétrospective de l'élection présidentielle gabonaise de 2025, qui à bien des égards constitue un tournant majeur dans l'histoire politique de notre pays. Si les projecteurs se sont naturellement braqués sur les candidats, leurs programmes et leurs meetings, un acteur souvent sous-estimé a pourtant joué un rôle décisif dans la construction de l'opinion publique, les médias. Plus précisément, une émission, un candidat, un projet, conçu par la haute autorité de la communication qui s'est imposé comme le théâtre d'une cristallisation des perceptions électorales au point de dessiner, parfois malgré elle, les contours du trio de tête de cette campagne. Joseph Lapensée et Singon, l'électrochoc inattendu. Inconnu du grand public quelques semaines plus tôt, Joseph Lapensée et Singon signe une entrée fracassante dans la sphère politique nationale. Diffusée le 9 avril, à seulement 2 jours de la clôture de la campagne, son intervention dans Un candidat, un projet a eu l'effet d'une déflagration. L'effet de primauté a laissé place à un effet de récence brute, impactant directement la mémoire des électeurs, encore sous le choc d'un franc-parler aussi rare que percutant. Face à un panel de journalistes visiblement hostiles, il n'a pas vacillé. Il a imposé son rythme, sa pensée, ses priorités, démontrant une aisance peu commune. En communication politique, on appelle cela la stratégie de contre-attaque maîtrisée. Retourner l'agressivité de l'interview en opportunité de crédibilisation. Sa posture, ferme mais non agressive, a révélé une capacité de leadership inattendue et une lucidité sur les préoccupations réelles du peuple. Son seul tort, un timing malheureux. Le momentum qu'il aurait pu enclencher s'est vu freiné par la proximité de la fin de la campagne. Pourtant, le biais de disponibilité a fait son œuvre. Pour beaucoup, son visage est devenu celui de l'alternative crédible. Alain-Claude Billy-Binzé, le piège de l'hypercontrôle. Donné favori dans cet exercice, Alain-Claude Billy-Binzé est arrivé en terrain conquis. Mal lui en a pris. Face à une opposition journalistique musclée, le candidat d'Ensemble pour le Gabon a laissé transparaître des traits de caractère qui en politique peuvent être rédhibitoires. Condescendance, agacement, rigidité. Pourtant, la maîtrise des dossiers était là. L'homme connaît l'appareil d'État sur le bout des doigts. Mais voilà, la politique est aussi affaire de perception émotionnelle, pas uniquement de compétences techniques. Ce que les électeurs attendaient, c'était un récit, une incarnation du changement. En lieu et place, ils ont reçu un cours magistral. En communication électorale, on distingue le logos, c'est-à-dire le fond, le pathos, l'émotion, et l'éthos, la crédibilité personnelle. Le fond était brillant. La crédibilité personnelle écornée par son rôle dans l'ancien système, enfonçant le clou, l'émotion a cruellement manqué à l'appel. Le public n'a pas vu l'incarnation du chemin de Damas, mais plutôt le retour du technocrate vertical qui croyait rangé au placard. Un rendez-vous manqué avec le peuple. Brice Clotaire Oligui-Nguema, l'art du renversement narratif. Annoncé comme l'un des moins à l'aise à l'oral, Brice Clotaire Oligui-Nguema a su inverser les attentes. C'est précisément parce que l'opinion s'attendait à une prestation terne qu'il a pu surprendre. Une stratégie vieille comme Cicéron, cognée en rhétorique sous le nom de capaccio benevolentia, reconnaître sa faiblesse pour mieux désarmer l'auditoire. Très vite, il a su installer un ton simple, direct, presque intimiste. Ce qui aurait pu ressembler à un exposé scolaire s'est transformé en plaidoyer pragmatique. Dossier en main, chiffres à l'appui, il a prouvé que la simplicité peut devenir un outil redoutable de légitimation politique. Son langage accessible a renforcé l'identification du peuple à sa personne et surtout, il a bénéficié d'un traitement médiatique étonnamment favorable. Un panel de journalistes quasi silencieux, complices, voire admiratifs, en contraste flagrant avec les échanges sous tension vécus par les autres candidats. Quand les médias créent le podium, cette élection aura fait la démonstration évidente que les médias ne sont pas de simples courroies de transmission, ils sont co-auteurs de la narration politique, pour le meilleur ou pour le pire. Un candidat, un projet, malgré sa noble intention, a parfois donné l'impression
d'un procès pour certains et d'un écrin pour d'autres. Et c'est bien là que le bas blesse. Car dans une démocratie mature, le rôle du journaliste n'est pas de juger, mais de questionner avec équité. À l'heure où l'opinion publique devient plus volatile, la responsabilité éditoriale devient une responsabilité citoyenne. Cette émission a révélé à quel point les médias pouvaient jouer un rôle structurant dans le façonnement des destins politiques. Nous invitons donc à plus d'éthique, plus d'équilibre, plus de rigueur. Car le pouvoir de dire, de montrer, de choisir ce qui est mis en lumière ou non est une forme de pouvoir politique en soi. Et comme tout pouvoir, il exige transparence, intégrité et sens du devoir.